kumama yawe Mama yawe leta maboko kumama zamba motema Mama yawe kumama toyebeli yowe natsongo lelo tokumisi yo papa lelile yo mosungi nanga osane elikya nanga mosungi nanga elikya nanga tatola ozali nani kumama toyebeli yobe kumama zamba boboto yeso kumama mosantu na lona ye bisoto netoli yo papa bisoto kumisi yo esue na kumama nanu yesue na kumama nanu yesue nini mokonzi ye pesa na yo olopalata ezali ya yo nini mokonzi pesa na yo olopalata eza ya nani ozali nzambe na kumama nanu yesu 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 mosantu na lola kumama nanu yesu moboka na nkembo kumama nanu yesu elika motema na ngai kumama nanu yesu bolingo na ngai kumama nanu yesu kumama nanu yesu kumama nanu yesu kumama nanu yesu lelile nini mokonzi ye napesa olopalata yesu nini mokonzi olopalata ezayana ozali nzambe oyeba kumama kolo yesu kumama na beti maboko yesu eske milolo ya mama moko ezawa totombola mosantu na lola yesu olamusinga na nzongo lelo kozalaki oblige te ya kosala yango osalinga ngoluwe ozande eza mpona kitoko na nga te mpona bongo na nga te nazobika kasi ngoluwe ngai nayebi okozonga papa nango kumama yokumama yesu yo yawe kumama isekwa motema kumama yokumama nzambe nanga ozande kumama yawe kumama nzambe nanga kumama nzambe nanga kumama nzambe nanga kumama papa nanga kumama nzambe nanga elike motema nanga kumama nanga ye zamba motema nanga kumama nzambe nanga olongola basoni nanga ekela yembela yo elika motema nanga olongola basoni nanga elika motema nanga voici l'homme Jésus voici l'homme papa elika motema nanga tika na yembela yo olongola basoni nanga elika motema nanga elika mabanzo nanga kolingwa motema 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 nanga na beti maboko pona yo na beti maboko pona yo na beti maboko pona
d'acclamer le roi. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Adonai. Merci le Dieu des possibilités illimitées. Merci le Dieu de ma foi, celui qui vit éternellement. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Alléluia. Gloire à Jésus. Demande au Seigneur de te parler. Que le Seigneur te donne une parole ce matin. Que le Seigneur se révèle à toi. Nous prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons entendre ta parole. Transforme nos cœurs, nos vies. Affecte nos destinées. Impose tes desseins et les destins que tu as prévus pour chacun des hommes, des femmes en ces lieux. Révèle-toi, Dieu de ma foi. Révèle-toi, Dieu puissant. Révèle-toi, Seigneur de gloire. Donne-nous de ta parole. Communique-nous ta vie. Que ta vie s'impose à nous. Merci de parler à tes enfants qui sont au loin. Merci de parler à ceux qui dorment. Merci de toucher tous au loin, aussi loin qu'ils soient. Père, Jésus, révèle-toi dans les noms de Jésus. Révèle-toi dans les noms de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer le roi. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. J'étais en train de faire arriver dans la vie de quelqu'un des colis. J'ai dit que Dieu te bénisse. Je continue dans la même lancée que le lundi, où je parlais de la nouvelle naissance et du vieil homme. Ce matin, je parle de mourir et naître de nouveau. Mourir et naître de nouveau. C'est mon sous-thème de ce matin. Mourir et naître de nouveau. Colossiens chapitre 3, verset 3. Colossiens chapitre 3, verset 3 à 5. Je vais lire au nom de Jésus. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Je reprends ce passage. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Je prends Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15. Colossiens 2, 12 à 15. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ, parole du Seigneur. Amen. Amen, bien. La première chose que j'aimerais te dire ce matin, c'est que
tu es déjà mort. Vous êtes mort en Christ. La Bible dit, vous êtes mort en lui et avec lui. Des choses, vous êtes mort en lui et avec lui. En lui, pourquoi? Parce que cette mort dont je parle, c'est en Christ. Si Christ vous a franchi, si Christ entre dans votre vie, si vous arrivez à connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la nouvelle naissance commence par la mort. Cette mort, c'est par rapport à Christ. C'est pourquoi on dit en Christ. C'est par rapport à la parole de Dieu, c'est par rapport à Christ. C'est une mort que vous connaissez en Christ. Vous êtes mort par rapport à la vie du péché. Vos membres mortels sont morts. Voilà pourquoi Christ pouvait dire à Marie que si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Amen. Si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la mort physique n'a plus d'impact. Parce qu'avant même de connaître la mort physique, tu as connu une autre mort. La mort du péché. Là où il n'y a pas de péché, il n'y a plus de mort. Parce que le pouvoir de la mort vient du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une mort en Christ. Il y a une mort en Christ. La mort en Christ, c'est la parole de Dieu qui entre en toi, qui chasse le vieil homme. Le nouvel homme vient. Tu es mort. Ton corps ne peut plus pécher. Ton corps n'a plus le dessus. Cette mort se manifeste de quelle manière? C'est que ta chair n'a plus le dessus sur ton fonctionnement. Ce n'est plus ta chair qui commande l'esprit et l'âme. C'est maintenant l'esprit qui commande ta chair et ton âme. Que quelqu'un me donne un bon amen. J'ai dit, c'est maintenant ton esprit qui commande ta chair et ton âme. Les convoitises de la chair ne prennent plus de dessus. Quand vous entendez quelqu'un dire, je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé déshabillé. Je n'ai pas compris comment je l'ai déshabillé. Je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé là. Non, tu n'as pas compris parce que la chair prend le dessus sur toi. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas encore connu de nouvelle naissance. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Plusieurs fois, j'entends des gens me dire, papa, je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé là. Non, tu sais comment tu t'es retrouvé là. Ta chair. Et ta chair n'a pas commencé à parler seulement en ce moment-là. Ta chair a commencé à parler, tu étais encore en route. Ta chair a commencé à parler quand tu regardais la personne en face. Ta chair parlait depuis longtemps. Tu l'entendais, mais tu n'as pas le pouvoir de prendre le dessus sur ta chair. Avant même que ça n'arrive, tu savais que tu n'avais pas le contrôle de ta chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant même que ça n'arrive, tu savais. Un jour, quelqu'un me disait, une soeur me disait, je n'ai pas compris comment moi et mon cousin, nous nous sommes retrouvés tout nus. On était déjà déshabillés. Quand je voulais l'embrasser, c'est d'ailleurs lui qui m'a poussé. Donc si son cousin ne l'avait pas poussé, écoute, ce cousin-là peut être même païen. Il est païen, mais il a quand même un certain contrôle de sa personne. Mais toi, tu dis, tu pries, tu parles même en langue. Quand l'esprit, il y a effusion de l'esprit, tu parles en langue. Comment tu n'as pas le dessus sur ton corps? Comment tu as même oublié que c'est ton cousin? C'est parce que tu n'as pas connu la nouvelle naissance. Il n'y a jamais eu de mort chez toi. La nouvelle naissance passe par la mort des membres de ton corps. La nouvelle naissance passe par la mort de ta chair. La Bible parle du dépouillement du vieil homme. Le dépouillement du vieil homme. J'ai déjà expliqué ça ici plusieurs fois. Mais ça veut dire aussi le dépouillement de l'impudicité, le dépouillement de l'impureté, le dépouillement de, je ne sais pas, de la vie sale. Tout ça, le dépouillement des pensées mauvaises, le dépouillement de la jalousie, le dépouillement de l'orgueil, le dépouillement de la haine, de la rancune. Tu dois être dépouillé de ces choses. Si ces choses ont toujours la place chez toi, tu n'as jamais connu de mort.
Est-ce que tu peux me donner un amen? Alors vous êtes mort en Christ, la Bible dit. En lui et avec lui. Pourquoi on dit avec lui? Parce que lui aussi est mort. Non seulement que vous êtes mort en lui, mais vous mourrez aussi avec lui. Votre vieil homme a été cloué à la croix. J'ai parlé de baptême la fois passée. C'est pourquoi nous passons par les eaux des baptêmes. Pour dire publiquement ce que nous avons vécu dans l'esprit. Pour l'attester. Pour mettre le sceau. Pour signer. Pour dire c'est terminé. C'est ça le service des baptêmes. C'est pourquoi les baptêmes, on insiste pour que ça se fasse par immersion. Parce que c'est un symbole. C'est une formalité. Si tu le fais avec des gouttes d'eau, c'est comme si c'était le symbole du symbole. Tu dois entrer totalement dans la terre et sortir. Tu dois être enseveli et ressuscité. C'est pourquoi tu entres totalement dans l'eau. On veut que tous tes membres, même pas l'ongle, restent dehors, même pas les cheveux. Tu entres tout entier et tu sors. Tu es mort avec Christ. C'est pour dire, avec Christ a été enseveli. Moi aussi, je viens d'être enseveli et je suis ressorti une nouvelle personne, une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Alléluia. Donc nous mourrons avec lui et nous ressuscitons avec lui. Si tu passes par là, par la mort et la résurrection, lorsqu'il paraîtra dans sa gloire, toi aussi tu paraîtras avec lui. C'est ce que la Bible dit. Tu paraîtras avec lui. C'est-à-dire, le monde connaîtra ta gloire. Autant on connaîtra la gloire du Christ, on connaîtra aussi ta gloire. Tu seras glorieux, tu pourras revêtir de l'incorruptible. Ta puissance sera connue. Je ne dis pas au ciel, sur la terre. Nous irons à la rencontre du Seigneur, mais nous reviendrons sur la terre. Après les noces, nous reviendrons. Et lorsque tu reviendras, tu seras différent de ceux qui seront restés sur la terre. Et ils auront ce corps mortel. Mais toi, tu auras revêtu l'immortalité. Alléluia. Si je dois bien le dire, l'immortalité est déjà en toi. Par la mort et la résurrection, l'immortalité est déjà en toi. Le pouvoir de la mort ne peut rien contre toi. Le pouvoir de la maladie ne peut rien contre toi. La maladie, ce n'est qu'une transition. La maladie, c'est quelque chose qui vient et qui part. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maladie, c'est à cause de ce corps du péché. Mais toi, tu n'es plus dominé par ce corps. Avec ou sans ce corps, tu vis. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Avec ou sans ce corps, tu vis. Ton espérance est au-delà du corps. Ton espérance est au-delà de la richesse. Ton espérance est au-delà des maisons, des biens. Ton espérance est au-delà. Parce qu'au-delà de toutes ces choses-là, tu es riche. Oh. Au-delà de toutes ces choses-là, tu es riche. Ta richesse, c'est au-delà. Ta richesse dépend des promesses de Dieu. Ta richesse est attachée à l'espérance de l'éternité, de l'immortalité. Est-ce que je parle aux immortels ce matin? Oh, est-ce que je parle aux immortels ce matin? Lorsque le vieil homme est chassé de toi, tu révèles l'immortalité. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Même la prière, parfois j'entends les gens, j'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. J'entends parfois les gens dire, ah, il prie beaucoup. Ah, notre cousine là a prié beaucoup. Notre soeur elle a prié beaucoup. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire qu'on s'amène à ma casse. Parce que c'est très relatif. Tu peux voir quelqu'un qui ne prie pas tout le temps. Qui ne va pas faire des veillées de prière à l'église. Des nuits de prière à l'église. Parfois même il se cache pour prier. Peut-être même qu'il s'est converti à la maison. Les gens ne savent même pas qu'il s'est converti. Il ne prie que dans la chambre. Mais il a une bonne communion avec Dieu. Plus que celui qui fait beaucoup de nuits de prière et de veillées à l'église. Alors, qui prie m'a cassé? Celui-là, il fait beaucoup de veillées, de prières à l'église. Mais son problème, c'est qu'il vit dans les péchés. C'est un chrétien charnel. C'est un homme charnel. Il vit dans les péchés. Tu viens, tu pries beaucoup, mais tu pêches aussi beaucoup. Tu pries beaucoup, mais tu vas faire l'impudicité. L'impudicité, c'est pécher contre Dieu, mais aussi contre ton propre corps. Tu pêches contre ton âme. Tu pêches contre tout en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous savez, même par rapport à la prière a beaucoup plus d'efficacité lorsqu'on se sanctifie.
Lorsqu'on ne se sanctifie pas, lorsqu'on vit dans les péchés, la prière n'a pas beaucoup d'efficacité. Vous allez voir des gens en train de lier, de ligoter, matin, midi, soir. Mais ils n'ont pas une vie qui démontre que l'immortalité est passée par là. Ils n'ont pas une vie qui montre que la gloire est passée par là. Si l'arche est entrée dans ta vie, si l'arche visite ton corps mortel, on saura que l'arche est passée ici. Lorsque l'arche est entrée dans la maison d'Obed-Edom, Obed-Edom a été béni. Tout le monde a su que Obed-Edom s'est multiplié, s'est enrichi à cause de l'arche qui est passée chez lui. Je disais ça ici la nuit aux ouvriers qui étaient en train de prier ici. Il y a parfois, tu arrives à certains endroits, je ne vais pas citer ces églises, mais parmi nos églises de réveil, il y a des églises qui ont plus de 40 ans. Il y en a qui ont 30 ans. Parfois, je réfléchis quand j'arrive à certains endroits. Quand je rentre à certains endroits ou quand j'arrive à certains endroits, je regarde la personne qui me reçoit. Je regarde les protocoles. Je vois que ça, c'est un vieux protocole. Il était en train de servir ces hommes de Dieu depuis longtemps. Ça peut faire 30 ans qu'il est là. Mais quand je les regarde, je ne sens pas que l'arche est passée par là. Vous me comprenez? Quand tu regardes ces enfants, tu ne sens pas que l'arche est passée par là. Si on va dire que toi, ta vie n'est pas épanouie, physiquement, financièrement, peut-être parce que tu n'as pas fait de longues études, parce que tu n'as pas de travail, ainsi de suite. Et alors tes enfants? Pourquoi tes enfants n'ont pas réussi à l'école? Pourquoi tes enfants ne sont pas épanouis? Pourquoi ils n'ont pas une vie de Dieu? Ton premier fils est chégué. Le deuxième, il est chanvriste. Le troisième, un grand coureur de jupons. Le quatrième, il sert dans une boîte de nuit. Où est Dieu? Où est passé Dieu? Est-ce que l'arche était entrée dans ta vie? Si l'arche entre dans ta vie, même tes enfants seront bénis. Les enfants de tes enfants seront bénis. Ils se diront heureux d'avoir eu un grand-père, une grand-mère qui craignait Dieu. On verra les traces de Dieu. On verra Dieu dans ta vie. On verra Dieu dans ta vie, j'ai dit. Vous savez, lorsqu'on est héritier d'un homme, d'une femme qui a craint Dieu dans sa vie, qui marchait avec Dieu dans sa vie, tôt ou tard, même si on est païen, même si on se trompe de chemin, on se gare, tôt ou tard, on finit par rentrer. Les prières de ton grand-père, de ton aïeux, de ton aïeul, va t'attirer, va te faire rentrer. Même s'il est déjà mort, ça va te faire rentrer sur la voie du Seigneur. Ça va te faire aimer Dieu. C'est une affaire d'alliance. Dis à ton voisin, c'est une affaire d'alliance. Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand tu pries là, si tu as Dieu, même les vies de tes enfants seront impactées, de tes petits-enfants impactés. Il y aura des prophètes dans tes enfants. Il y aura des prophètes parmi tes petits-enfants. Les gens ne vont pas comprendre d'où ça vient. Ça vient du fait que l'arche était chez toi. On voit ça même dans les vies des serviteurs de Dieu. Tu peux voir un serviteur de Dieu qui prie beaucoup, qui va tout le temps à la montagne, mais sa vie n'est pas épanouie. Pourquoi? Parce qu'en même temps il prie, en même temps les péchés. J'aime dire ça s'annule. Ça s'annule. Ça s'annule. Ne te réjouis pas quand on te dit, oh, le match de Léopard, c'était un bon match. Le match que le Léopard a livré aujourd'hui, c'était un beau match. On a marqué 4 buts. Ne te réjouis pas encore. Demande. Et nous avons encaissé combien de buts? Toi, tu es content de dire, ah, on a marqué 4 buts, mais peut-être que vous avez encaissé 5. Vous avez encaissé 4. Ça fait 0-0. Ça s'annule. Ça s'annule. Tu as beaucoup prié, mais tu as aussi beaucoup péché. Fais mourir tes membres. Fais mourir tes membres. Je dis encore, fais mourir tes membres. C'est là que tu vivras la gloire de Dieu. Oh mon Dieu, il y a une gloire à marcher avec Dieu. Il y a une gloire à suivre Dieu. Même si ça traîne, ça arrivera. Il y a des choses qui arriveront. Il y a des choses que tu vivras, même si ça traîne, même si ça prend 20 ans. Il y a un mystère avec le temps. Vous savez, les plus grands juges de notre vie sur terre, c'est le temps. C'est le temps. Même la bénédiction n'est bénédiction qu'à l'épreuve du temps. Oh, je suis béni, attendons 20 ans, on va voir.
Oh, Dieu m'a béni avec un bon mariage. Attendons 20 ans. Attendons même 30 ans. On va voir. Les fruits, qu'on voit les fruits. Après, est-ce que la bénédiction subsiste à l'épreuve du temps? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, le temps est un grand juge. Oh, celui-là, il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Attends encore 20 ans. Attends encore 30 ans. Tu verras les fruits. Si tu ne vois pas les fruits sur lui-même, même sur ses enfants, attends. Attends. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si tu connais une vraie relation, une vraie communion, une communion épanouie avec Christ, il n'y a plus de condamnation sur toi. Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. Les promesses de Dieu sont un tout. Il y a certaines promesses de Dieu, tu ne peux pas les réciter isolées. Tu ne peux pas les vivre isolées. C'est toujours accompagné. Il y a des conditions. Il y a certaines choses qui sont dites dans la Bible. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Oui. Mais est-ce que tu as fait tout ce que la Bible dit? Sinon, tu n'es pas une nouvelle création en tout. Il y a quelque part où ça va sointer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque part où tu seras trahi. C'est un tout. C'est un tout. C'est un équipement complet. Alors qu'est-ce que j'appelle une communion épanouie avec le Seigneur? J'appelle une communion épanouie avec le Seigneur des bons enseignements. Ça veut dire une bonne connaissance, des bons enseignements. Plus la sanctification, c'est une équation, plus la sanctification. Une vie épanouie avec Christ égale des bons enseignements, plus la sanctification. Et puis la prière, plus la prière. Si tu as ces trois choses, tu peux vivre une vie, une communion épanouie avec Jésus-Christ. Et là, tu peux dire, aucune condamnation ne peut subsister devant moi. Et les condamnations, nous les avons trouvées sur la terre. La première condamnation que tu as trouvée, c'est d'abord le pouvoir du péché dans ta chair. C'est une condamnation, ça te cloue. Ça t'interdit de vivre certaines gloires. C'est à cause du péché qui est dans ta chair que le diable va te réclamer. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Le péché va te réclamer. L'impudicité que ton grand-père a fait va te réclamer. Tu seras condamné alors que ce n'est pas toi qui as péché, c'est lui qui a péché. Pourquoi tu seras condamné? Parce que tu as son sang. La loi qui est dans ton sang, dans ta chair, permet à ce que ton grand-père a fait il y a 60 ans puisse te réclamer. C'est ce qu'on appelle les réclamations. Mais si tu es réellement en Christ, si tu as une vie, une communion épanouie, toute cette condamnation qui subsistait contre toi est tombée. L'acte dont les ordonnances te condamnaient a été déchiré, a été cloué à la croix. Tu veux vivre cela pleinement, vis dans la crainte de Dieu. Tu veux vivre cela pleinement, connais Dieu. La parole de Dieu renouvelle l'homme intérieur. La parole de Dieu renouvelle le nouvel homme qui a pris la place du vieil homme qui est parti. Il est renouvelé par la parole de Dieu. Il est nettoyé par l'eau de la parole. La parole, c'est de l'eau qui purifie. Ça ne purifie pas seulement, ça renouvelle, ça rajeunit, ça répare. Mais il est important que ces enseignements soient des bons enseignements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des bons enseignements. Les chrétiens de l'église primitive faisaient 4 choses, 4 piliers. Ils faisaient 4 choses constamment. Quand vous lisez votre Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois au verset 42, on explique qu'ils faisaient 4 choses. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. 4 choses, 4 piliers. Pourquoi ils faisaient ces 4 choses? Pour avoir une vie, une communion épanouie.
On parlera de la communion fraternelle et de la fraction du pain. On a encore 27 jours devant nous. On a encore 27 jours devant nous. On aura le temps de parler de ces choses-là. Mais si déjà tu es capable d'avoir une vie de sanctification, tu es capable d'avoir de bons enseignements et de vivre une vie intense de prière, aucune condamnation ne peut résister devant toi. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est comme si tu as dit amen. J'ai dit aucune condamnation ne peut subsister devant toi. Les pactes que tes aïeux ont fait avec le diable, qui devraient te réclamer, lorsque ces pactes vont essayer de te réclamer, ils vont trouver une barrière, un bouclier. Toi, tu n'es pas concerné. Le sang va répondre pour toi. Ce n'est pas toi qui vas répondre, le sang va répondre. Le sang va dire, on a déjà payé le prix. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, le sang va dire, on a déjà payé le prix. En Égypte, lorsque l'ange de la mort est descendu pour tuer le fils premier-né d'Égypte, lorsqu'il passait dans les maisons des Hébreux, il trouvait le sang. On avait mis le sang sur les linteaux. Et à cause du sang, il ne pouvait pas entrer. Mais chez les Égyptiens, il n'y avait pas le sang peint sur les linteaux. Alors, l'ange de la mort entrait. Et l'ange de la mort tuait tous les premiers-nés. J'ai dit, toi, tu n'es pas concerné. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, toi, tu n'es pas concerné. Je parle à quelqu'un, j'ai dit, tu n'es pas concerné. Il y a des malédictions qui ne peuvent pas t'atteindre. Quand certaines malédictions t'atteignent, recommence ta vie chrétienne, fais ta boule à rasa, recommence à zéro. Recommence à zéro. Recommence ta relation avec Dieu. Recommence ta vie chrétienne. Recommence. Rebâtis. Arrête avec l'orgueil. Beaucoup de gens sont remplis d'orgueil. Oh non, moi j'ai pris depuis les années 80. À notre époque, quand on priait, on ne sent rien. Quand on te voit, on ne voit rien de l'immortalité. On ne voit rien. On ne voit pas la gloire de l'arche. Tu es bloqué. Exactement comme sont bloqués tes cousins. Non, tes cousins ne prient pas. Là où ils sont bloqués à cause des pactes de vos aïeux, toi tu ne devrais pas être bloqué là-bas. Oh, laisse-moi dire quelque chose. En Christ, lorsqu'on marche avec Christ, lorsqu'on connaît Dieu, on a de bons enseignements. On peut se libérer soi-même. Sortir de certaines choses, comme des réclamations, des liens des parents, des grands-parents. Ce n'est pas une affaire où on doit venir t'imposer les mains. Ce sont des choses dans lesquelles tu peux sortir seul. Dans ta conversion, si tu vis une vraie conversion, tu sors seul. Quand tu parles en langue, tu te réveilles à minuit, tu parles en langue, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des choses qui sont écrites. Toi, tu parles ici, il y a des choses qui s'écrivent là-bas. Toi, tu parles ici, il y a des choses qui se produisent là-bas. Il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, mais j'ai toujours su que ma vie est entre mes mains. Christ a remis ma vie entre mes mains. Tout dépend de ce que je veux faire. Frère, même devenir grand, j'ai dit la renommée, n'est pas passé inaperçu sur la terre. Quand on est en Christ, tout dépend de toi. Tu peux écrire ton histoire. Tu peux bâtir ton histoire brique après brique. Si tu es profond avec Dieu, si tu sais chercher Dieu. Les prières que tu fais dans ta chambre là ne sont pas à négliger. Les prières là ne sont pas des petites choses. Ce n'est pas seulement des choses pour chasser les démons. Aujourd'hui, demain, tu viens encore, tu chasses. Non, ces prières là que tu fais, ça bâtit ta vie. C'est terrible. Avec ces prières là, oh mon Dieu. Avec ces prières là, on peut venir te chercher. Tu n'as pas déposé une demande d'emploi à l'Assemblée nationale, mais on peut t'appeler du bureau de l'Assemblée nationale. Et ça risque de te surprendre. Au lieu que ce soit le chef de l'administration de l'Assemblée nationale qui t'appelle, c'est Mabunda elle-même qui t'appelle. Frère, Dieu peut toucher n'importe qui. Il peut toucher à tout moment. Il peut toucher partout. Il peut toucher de la manière qu'il veut. Dieu, quand il veut toucher, d'ailleurs, il va toucher de manière à ce que tu saches que ça, ce n'est pas le doigt d'un homme. Ça, c'est le doigt de Dieu. Il va s'arranger pour que tu saches que ça, c'est le doigt de Dieu. Ce n'est pas le doigt d'un homme. Beaucoup de gens ne savent pas mesurer, ne peuvent pas comprendre non plus la puissance qu'il y a dans la relation avec Christ. Quand tu vis mal ta vie chrétienne, quand le départ
aussi a été mauvais, tu ne sauras pas combien c'est glorieux d'être enfant de Dieu. Tu ne sauras pas combien c'est glorieux d'être fils de Dieu, fille de Dieu. Vous avez un mariage tantôt plus tôt. Mariage, on peut nous jouer les langues. Boussole les athées. Tu n'as pas de boussole. Frère, sors un peu de la vie chrétienne à ma voanga. Dis-moi la vie chrétienne à ma voanga. Sans boussole, sans sensibilité spirituelle. Tu es là. Ça fait longtemps que tu attends le mariage. Dès que tu vois quelqu'un qui sort des tombes, tu le regardes, tu dis, oh mon mari. Moutalingio. Au moins, ils ont fin du monde, balinga. Hey, Dieu a des gens. S'il y a une soeur à côté de toi, célibataire, dis-lui, Dieu a des gens. Dis-lui, Dieu a des gens. Oh, dites à pasteur ici. Pourquoi vous ne lui dites pas? Dites-lui, Dieu a des gens. Je vais bénir ton mariage. Dieu a des gens. Frère, Dieu a des gens qui s'est gardé en réserve. Dieu a des hommes. Tu n'as même pas besoin de commencer à courir derrière un homme. Dieu a des hommes. Oh. Dieu a des hommes. Si tu es un bon enfant de Dieu, une bonne enfant de Dieu, tel que tu es là, Dieu, pendant que tu te prépares, Dieu aussi te prépare quelqu'un. Pendant que tu te sanctifies, Dieu aussi sanctifie quelqu'un. Pendant que tu crains Dieu ici, Dieu aussi amène quelqu'un à le craindre là-bas. Ne te marie pas à un sorcier. Amen. J'ai dit, ne te marie pas à un sorcier. À moins que Dieu lui-même te pousse, te dise, épouse ce sorcier. Et puis il te prévient, c'est un sorcier. Mais toi-même, tu vas épouser, tu dis, ce sont les voix du Seigneur. Non, ce ne sont pas les voix du Seigneur, ce sont tes voix. Les voix de réclamation de ta famille t'ont conduit là-bas. Tu sais, quand tu es poussé par les réclamations de famille, les condamnations et les malédictions de famille, tu vas faire les choses que tes aïeux ont fait. Tu seras attiré par le mal. Ça te réclame, ça te réclame. Ça t'amène, c'est une mauvaise personne. Quelqu'un qui risque même de te sacrifier. Il y a des hommes, tu l'épouses, il dit, ah, j'ai eu la grâce d'avoir quelqu'un. Il va chercher maintenant comment te sacrifier. Il dit, ah, toi, le morceau a sacrifié, viens dans bongi maman. Toi, tu te réjouis ici, or que tu es le sacrifice de quelqu'un. Et tu nous fais prier beaucoup pour rien. Il y a des prières que les pasteurs ne feraient pas si les gens vraiment marchaient avec Dieu. Je t'ai dit, il y a des prières de délivrance, de certaines choses qu'on ne ferait pas. Aucune condamnation ne pourra subsister et te détruire. La parole de Christ est un tout. Pour vivre certaines promesses de Dieu, il faut vivre, il faut faire le tout. Toutes ces choses-là, toutes les conditions. Et la parole qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ va s'accomplir dans ta vie. Aucune loi ancestrale ou coutume n'aura de dessus sur toi. Aucune loi. On a famille dans cette famille on ne fait pas ça. Dans cette famille dans cette famille on ne vit pas ça. Frère, ça ne te concerne pas. J'ai dit ça ne te concerne pas. Tu as le nom de cette famille-là, mais tu n'es plus de cette famille. En dehors du nom de famille, il y a aussi le nom de Christ qui s'est ajouté. Tu peux t'appeler Mamboueni dans la famille, mais il y a aussi, donc tu es Mamboueni Christ. Ça s'ajoute, frère. Quand on te dit, on déclare à l'église, on dit tu réussiras, tu iras de l'avant. Ce ne sont pas des blablabla, ce sont des vérités. Et ces paroles peuvent se coller à ta vie et te faire vivre autre chose. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Les coutumes ne feront plus rien. Ne sois pas content, ne sois pas d'accord déjà, ne sois pas d'accord de vivre la même vie que ton père. Ton père était païen, ton père n'a pas connu une vie épanouie. Ou bien il était aussi chrétien, mais il s'est battu, il n'a pas connu une vie épanouie. Et toi, tu constates que tu es en train de vivre exactement ce que ton père a vécu. Fâche-toi. Et cherche Dieu dans ces trois choses que j'ai dit. La sanctification, la bonne connaissance et la prière. Cherche Dieu dans ces trois choses. Tu n'échoueras pas. Si tu échoues, viens, je vais te rembourser.
Je ne dis pas Dieu, je dis moi. Viens, je vais te rembourser. Viens me démontrer que tu as fait les 3 choses ici et ta vie n'a pas été épanouie. Viens me prouver que les pouvoirs ancestraux ont pris le dessus sur toi malgré ces 3 choses. Tu es béni. J'ai dit à quelqu'un, tu es béni. Si tu es réellement en Christ, tu es béni. Écoute, en tout ce qui est loi, c'est pourquoi Christ nous a sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Tu crois seulement, tu dis, j'accepte la grâce de Christ, tu es sauvé. Pourquoi il est venu nous sauver avec la grâce? Parce que la loi ne peut pas sauver un homme. Avec la loi, pour être sauvé, il faut accomplir, il faut faire les 10 sur 10. C'est-à-dire, il faut faire toute la loi, accomplir toute la loi. Si tu fais 9 sur 10, tu es tombé. Donc tu n'es pas parfait. Mais Christ nous a rendus parfaits. C'est-à-dire, quand Dieu nous juge, il ne nous juge pas comme des gens qui ont commis des erreurs. Non. Christ a pris notre place à la croix. Lui n'a jamais péché. Il est parfait. Alléluia. Rappelez-vous de l'histoire de Jacob. Lorsque Isaac a touché Jacob, il a senti la peau d'Ésaü. Et donc, c'est donc mon fils Ésaü. Il a senti l'odeur. Son maman lui avait mis les habits d'Ésaü. Il a senti que oh, ça c'est même l'odeur d'Ésaü. Mais c'est la voix qui trahissait. Mais la voix là, c'est la voix de Jacob. La voix de Jacob, c'est quoi? Ce sont les péchés que tu fais par accident là. C'est la voix de Jacob. Ça crie contre toi, ça parle contre toi. Mais quand le Père regarde, c'est la peau d'Ésaü. C'est l'odeur d'Ésaü. Il te bénit. Parce que tu mérites la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous aussi, nous avons un grand frère. Il n'y a pas que Jacob qui avait Ésaü. Nous aussi, nous avons un grand frère. Notre grand frère a pris notre place. Il a donné de sa vie. Quand Dieu nous tâte, quand Dieu nous touche, vous savez, selon l'exemple que je viens de donner, c'est comme si Dieu était aveugle. Mais quand il nous touche, il voit que non, ce n'est pas nous, c'est Christ. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il voit que c'est Christ, donc tu mérites. Ce qui est à Christ est à toi. Non, ton amen n'est pas puissant. Je dis, ce qui est à Christ est à toi. Ton amen ne me convainc pas. Je dis, ce qui est à Christ est à toi. Ce qui a été donné à Christ a aussi été donné. La différence, c'est au niveau maintenant de ta foi. Est-ce que tu crois que ce que Dieu a donné à Christ, tu en es bénéficiaire? Notre foi. Oh, on aura le temps de parler de la foi, on a encore beaucoup de jours. Alors, il n'y a pas que les 10 commandements, il y a plusieurs lois dans la vie. Il y a plusieurs lois. Les lois du pays, par exemple. C'est là où il faut faire la différence entre loi et loi. Il y a des lois qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Si tu violes une loi, tu n'auras pas de problème avec Dieu, mais tu auras des problèmes avec l'État. Tu n'as pas tué, mais tu as quand même volé. Tu iras faire 6 mois ferme. Si c'est le détournement des deniers publics, attention, il y a 20 ans de prison. Le code pénal te charge de 20 ans. Oui, ça sont les lois du pays. Mais il y a aussi les lois de ta famille. Il y a les lois de coutumes, des traditions. Non, il faut payer la dot, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà ce que je veux dire par rapport à la dot. Tu peux payer la dot, mais considère la dot comme un droit de la famille qui te donne la femme. Ne considère pas cela comme une tradition, comme si tu étais lié à certains rituels et à certains rites. Tu n'es pas lié. C'est pourquoi même dans les processus du mariage, refuse tout rituel que tu n'as pas compris. Fais seulement ce que tu comprends. Amen. Moi, le jour de mon mariage coutumier, et ce n'était même pas ma belle famille, c'était des gens par tradition, par habitude, des gens de l'église, de leur église, qui ont des mamans qui mettaient les pagnes pour que je marche sur les pagnes. Comme je ne comprends pas pourquoi je dois marcher sur les pagnes, je suis passé à côté des pagnes. Tout ce que je ne comprends pas, je ne fais pas. Il faut peut-être venir m'enseigner, m'expliquer les pagnes là. Et puis même si tu m'expliques, il faut aussi être capable de m'expliquer qu'on ne peut pas me piéger par les pagnes.
Alors, c'est ce que je ne comprends pas, je ne fais pas. Je ne vois pas pourquoi je vais marcher sur le pain. Les tapis rouges est reconnu mondialement. Même moi, les tapis rouges, je vais marcher dessus. Parce que dans ma tête, ça a une signification. Dans la tête de tout le monde, ça a la même signification. Mais les pagnes là, ah, il y a rouge, il y a vert, il y a bleu. Maman, on a dit que le pagne, oui, ta dame n'a été. Oui, tu as un mariage, on a monté à Mala, monté à Mabé. Hey! Je montre pas. Oh non, on doit égorger la poule, le coq, on doit faire ça. Ça veut dire quoi? Ce que tu n'as pas compris, ne le fais pas. Surtout partout où il y a effusion de sang, fais attention. Il y a déjà quelqu'un qui a fait couler son sang pour toi. Tu n'as pas besoin de supplément de sang. Le sang de Jésus suffit amplement. Tu n'as pas besoin de sang de coq, de sang de bouc. Il y a beaucoup de gens qui réclament l'épanouissement spirituel. Ils réclament la bénédiction auprès de Dieu. Ils viennent prier. Mais il a oublié qu'il avait fait aussi des cérémonies où on a tranché la tête du bouc. Tu n'as pas le droit de réclamer. Parce que par rapport à la loi, tu es tombé. Tu n'as appliqué qu'une loi. Et tu n'as pas vaincu toute la loi. Si tu veux vaincre en Christ, laisse la grâce travailler à ta place. Si tu accomplis une loi et tu accomplis à moitié, tu ne vas pas vaincre, tu ne vas pas gagner. Parce que la loi, il faut l'accomplir totalement. 10 sur 10, faire tout ce que la loi dit. Ne fais pas à moitié parce que tu ne réussiras pas. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Donc comprends ces choses-là. Tu as déjà été libéré. Il n'y a plus de condamnation sur toi. La malédiction ne peut plus rien te faire. La condamnation ne peut plus rien te faire. Les malédictions de tes parents, ce que tes parents ont subi, ça n'a plus de pouvoir sur toi. Ce qui a fait tomber tes parents n'a plus de pouvoir sur toi. Ce qui a fait tomber ta mère n'a plus de pouvoir sur toi. Ce qui a écourté la vie de ton père n'a plus de pouvoir sur toi. Ce qui a fait je ne sais pas quoi n'a plus de pouvoir sur toi. Vous savez, le grand piège des chrétiens des années 70, des années 80, ça a été ces choses que j'ai dit. Tu peux négliger ça, mais ça a été le grand piège. C'est pourquoi beaucoup sont morts. C'est pourquoi beaucoup ont subi des coups énormes. Parce qu'ils ont fait certaines choses pour plaire à la famille. Non, maman m'a demandé de faire ceci, que je fasse quand même. Je suis un chrétien, mais bon, maman m'a demandé de faire ça. Oh, je suis un chrétien, mais papa m'a demandé de faire ça, tu as fait. C'est là où beaucoup de chrétiens ont été piégés. Tu ne peux pas attaquer les diables d'un côté. De l'autre côté, tu fais les rituels du diable. Tu ne sais pas que c'est les rituels du diable. Tu iras au ciel. Parce que tu as cru en Christ. Mais tu ne peux pas réclamer ta vie. Tu ne peux pas réclamer de continuer à vivre. Parce que le Satan te réclame aussi. Il dit, mais il est tombé par rapport à mes lois. Toi, Dieu, tu es juste. Il est tombé par rapport à mes lois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça a été le piège de beaucoup de gens. Mets tes deux pieds dedans. Si tu considères, et frère, avec ça je peux aller loin, je peux dire beaucoup de choses. Hein. Même les papas que tu appelles papa. Même l'oncle, tu es matriarcal, tu es dans la logique matriarcale. L'oncle, ou je ne sais pas la tante, ou je ne sais pas qui tu considères comme ton père ou ta mère, alors que ce n'est pas ton père et ta mère, ce sont les traditions. Tu lui donnes un pouvoir sur ta vie. Ce pouvoir que tu lui donnes, s'il décide sur ta vie, ne viens pas condamner Christ. Ce n'est pas Christ, c'est toi-même. Tu peux pas faire une loi à moitié. Moi, comme je suis là, je le confesse dans mes pensées, dans ma tête, et je le confesse partout où je suis. Je n'ai eu qu'un seul père biologique. Un seul. Il est mort, c'est terminé. Est-ce que tu me comprends? J'ai des filles. Quand il faut marier mes filles, s'il y a d'autres, je vais bouffer ça seul. Seul. Je ne vais pas partager. Il n'y a personne qui a le droit de partager quoi que ce soit avec moi. Il n'y a personne qui a le droit de se plaindre ou de réclamer. Même si tu te plains seulement, je vais te parler. C'est toujours parole contre parole. Quelqu'un a dit pièce contre pièce. Parole contre. Tu dis, oh non, comment tu n'as pas fait ceci? Eh non, tu n'es pas concerné. Parce que dans deux autres cas, vous réclamez. Personne n'a le droit de réclamer. Il n'y a rien entre moi et toi.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, personne n'a le droit de... Parce que, nous colomons on a un problème. Oh, comment tu es sur retard? Oh, je dois être le seul responsable. Tu as 3, 4 traités. Quand il y a un problème, il faut un seul responsable bien identifié. Les gens se mettent dans des choses, frère, j'en sais quelque chose. Les gens se mettent dans des liens qu'ils ne comprennent pas. Qu'il n'y ait rien entre toi et le diable. S'il n'y a rien entre toi et le diable, tu n'as même pas besoin de connaître beaucoup de choses, qu'on t'explique les coutumes. Tu n'as même pas besoin de connaître beaucoup de choses. Au cours des fonctionnaires, tu n'as même pas besoin de connaître beaucoup de choses. Qu'il n'y ait seulement rien entre toi et le diable. N'ayez aucune relation. On a fait si tu ne pas tout ça avec cotisation. C'est quelle loi ça? Qui a mis cette loi? Tout ce que tu ne comprends pas, refuse. Oh non, chez nous, quand quelqu'un se marie, avant que le papa de la personne qui s'est mariée vienne le voir à la maison ou la maman, il faut d'abord que ses frères viennent. Hey! Tu te lis. Tu te lis. Mais avant de refuser ça, regarde d'abord, est-ce que tu as tout refusé? Ne fais pas à moitié parce qu'on va t'avoir. Ne fais pas à moitié parce qu'on va t'avoir. Si tu veux refuser, refuse tout. Moi d'ailleurs pour mes filles, je ne demanderai pas de dot. Parce que je ne vais pas faire ce que mes aïeux ont fait. Moi je vais faire ce que la Bible dit. Moi je me suis marié sans dot. Mon beau-père ne m'a pas demandé de dot. Il m'a dit amène un présent. Moi aussi, je dirais simplement amène-moi ce que tu veux. Même si tu amènes un seul billet de $100, je prends. D'autres, ils pour la boutique, tout ça, le magasin. D'autres, ils pour le renvoi matin. Amène-moi ce que tu vas m'amener. C'est tout. Ce n'est pas toi qui me bénis, c'est Dieu qui me bénit. Amène-moi ce que tu vas amener. Tu amènes ça juste pour que tu sentes que, quand même, on a dépensé. J'ai dépensé pour avoir la femme, mais ce n'est pas cet argent-là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu m'amènes et puis c'est fini. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'autre rituel. Amène ce que tu veux. Déjà, mes filles ne sont pas à vendre. Déjà, le fait que je te demande rien, toi-même, tu as peur. Tu dis, le jour qu'il y aura des problèmes, il peut récupérer sa fille. Oui. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur coule sur ta vie. Que la grâce du Seigneur comble ta vie. Réussis là où tes parents ont échoué. Réussis là où on t'a défié. Les hommes ont dit dans leur famille, ils n'atteignent jamais tel niveau. Dans leur famille, ils n'atteignent jamais tel âge. Là où ils t'ont défié, toi aussi, confonds-le. Il faut qu'ils soient confus. Il faut qu'ils échouent dans leur planification. Toi, tu réussiras. Toi, tu avanceras. Toi, tu iras loin. Toi, tu vivras de grandes choses. Toi, tu monteras. Oh, tu seras un homme puissant. Tu seras une femme puissante. Ton histoire est en train de s'écrire. Ce n'est pas encore terminé. Ton histoire n'est pas encore finie. Ce que les hommes connaissent de toi, ce n'est pas toute ton histoire. Ce n'est que le début de ton histoire. Même si tu as 60 ans, ton histoire n'est pas encore finie. Tu es vivant parce qu'il y a encore des choses que l'Éternel veut faire dans ta vie. Et ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire. Là où Dieu a décidé de t'amener, il va t'amener. Il connaît les moyens pour t'amener là-bas. Dieu ne manque pas de moyens. Il a 1000 moyens. Il a 10 000 moyens. Il a 100 000 moyens. Il a 1 million de moyens pour t'amener là où il veut t'amener. Et là où il veut t'amener, il t'amènera. Il te fera arriver. Les hommes te verront. Les hommes t'acclameront. Les hommes diront cet homme a réussi. Les hommes diront cette femme a réussi. Les hommes reconnaîtront que tu as marché avec Dieu. Les hommes reconnaîtront que l'Éternel marche avec toi. Marcher avec Dieu, c'est plus que marcher avec les fétiches. Marcher avec Dieu, c'est plus que marcher avec la magie. Marcher avec Dieu, c'est plus que marcher avec un pouvoir ancestral. Marcher avec Dieu, c'est une chose incroyable. Tu ne peux le comprendre que quand tu l'as vécu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils te regardent, ils vont dire c'est les fétiches. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu est capable de faire. Dieu fera des choses avec toi. Est-ce que tu crois ce que j'ai dit? J'ai dit Dieu fera des choses avec toi. Si tu es un agriculteur de Mukala de Ndunda aujourd'hui, demain tu seras un agriculteur avec des tracteurs. Demain tu seras grand. La grandeur n'est pas refusée à qui que ce soit.
Tout celui qui marche avec Christ, comme Abraham, peut vivre la grandeur. Si tu es fils d'Abraham, tu es fils d'Isaac, tu es fils de Jacob par alliance, tu peux vivre ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le sang de ta famille peut te réclamer, il y a aussi le sang de Christ qui te réclame. J'ai dit, il y a le sang de Christ qui te réclame. Tu vivras, tu goûteras à la bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel ne viendra pas avec du chagrin. Ça sera la vraie bénédiction. Ça restera et ça demeurera. 10 ans après, ça sera la bénédiction. 20 ans après, les gens vont dire, ah, ça c'est la bénédiction. 30 ans après, ils vont venir, ils vont regarder, ils vont dire, ça c'est la bénédiction. Tu es parti, ils viennent, ils regardent tes enfants, ils disent, ça c'est la bénédiction. Même après tes enfants, ils regardent tes petits-enfants, ils disent, ça c'est la bénédiction. Lève tes mains là où tu es. Dis, Seigneur, je vais vivre ta gloire. Je vais marcher dans la bénédiction. Je vais naviguer. Je vais baigner dans la bénédiction. Je vais vivre dans la bénédiction. Demande à Dieu le pouvoir, la capacité de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sanctification. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y sérieusement. Prie Dieu, prie Dieu. Je ne te sens pas encore. Vas-y en profondeur. Korabashataraboya. Koraboshandaraboshi. Korabasakaraboshi. Yendaraboshandaraboshi. Oh, hallelujah. Korabasakaramashe. Vas-y, 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 parle. Shandarababosha. Père, je suis un champion. Tu m'as programmé à être un champion. Tu m'as appelé selon tes desseins à être un champion. Tu m'as appelé à vivre comme un champion. Tu m'as appelé à croire comme un champion. Un champion sait qu'il est champion. Un champion sait que c'est à lui de gagner. Un champion sait que lorsqu'il monte sur le ring, ce n'est qu'une formalité. Mais il est né champion. Il grandit champion. Il vit champion. Il évolue comme un champion. Oh Maraboché, Seigneur, j'ai besoin de toi. Laisse que ma vie témoigne. Laisse que ma vie témoigne que Dieu est avec moi. Laisse que ma vie témoigne que je suis un champion. Laisse que ma vie témoigne que Elohim marche avec moi. Marakoto Yabosa. Laisse que ma vie témoigne que Christ est mort et ressuscité. Laisse que ma vie témoigne qu'il y a un sang. Le sang de l'alliance. Le sang de la victoire qui a payé le prix. Qui a payé le prix. Qui a payé le prix. Qui a tout payé. Et rien n'est resté. Laisse que le sang témoigne. Oh Père, la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu la bête par les témoignages de leur bouche et par le sang de l'agneau. Ils ont vaincu la bête. Oui Seigneur, j'ai vaincu la sorcellerie de ma famille. J'ai vaincu l'occultisme de ma famille. J'ai vaincu tout ce qui est négatif. J'ai vaincu les ténèbres de ma famille, les ténèbres de mon pays, les ténèbres de mon quartier. J'ai vaincu toutes ces choses, la méchanceté des hommes, par le sang de l'agneau, par le prix que tu as payé. Et par le témoignage de ma bouche, je témoigne que je suis un enfant de Dieu. Je témoigne que je suis un roi. Je témoigne que je suis un champion. Je témoigne que je réussis et je réussirai. Je témoigne que je marche dans la victoire. Il y a quelqu'un qui a déjà vaincu. Moi, je ne fais que marcher dans la victoire. Je témoigne que la grâce du Père est avec moi. Je témoigne que l'onction de Dieu est sur moi. Je témoigne que l'huile est en train de couler. Et l'huile ne cessera pas de couler. L'huile continuera à couler. Même dans ma tombe, l'huile va rester. Oh, les traces de l'huile vont rester dans la tombe. Shakarabo, rebosa. Yendarabo, shandaraboya. Yekarabo, shandarabosa. Rebaya bakete rebosha. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux revoir ta relation avec Christ? Est-ce que tu peux parler à Christ de ta relation? Arrange un peu ta communion avec lui. Parle-lui un peu de ta communion avec lui. Là où il y a le péché, dis-lui Seigneur, je vais sortir de là. Je vais me débarrasser de ça. Parle avec Christ de ta communion. N'aie pas honte. Il connaît tout. Mais parle. Montre-lui la sincérité de ton cœur. Montre-lui. Dis-lui Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, je vais marcher avec toi dans la victoire. Je vais marcher avec toi dans la victoire. Seigneur, débarrasse-moi de certaines choses. Cite ces choses-là. Cite ces choses. Shandarabayaba Shandaraboya. Shandarabayaba Shandarabush. Yekarabo Shandarabush. Yendarabo Shandarabush. Mabenga na saleli okolo.
elukelinga makambo nazangi kimia esengo nanga ebongani mawa papa yolimbisa ngai papa yonza parle bien aimé, parle. Shandarababo sekerebosh kaina kokima Ekerebo shandarabo sandarabo shete Yandarabo keterebo shandarabo saya mabenga na Shandarabo kerebo salio shandarababo sa elukeli na makambo Oraba shandarababo sandarababo shanderebosh esengo nanga Oh ebongani mawa papa yolimbisa ngai papa yonzambe oh Nana kokende Baina papa Gaina koluma mabenanga Gaina koloba na ye papa Libisa mabenanga Gaina koloba na ye lisusu Gaimoko na kokite Papa simba bomoinanga Libisa mabenanga Gaina kokende Baina papa Gaina kolima mabenanga Gaina koloba na ye papa Libisa mabenanga Gaina koloba na ye isusu Gaimoko na kokite Papa simba bomoinanga Libisa mabenanga nabila Nabila senzela yo oleo olonanga tikanga natala Va renverser les autorités, va renverser les puissances, va renverser les dominations. Tout ce qui réclame devant toi, tout ce qui crie devant toi, tout ce qui veut prendre quelque chose en toi, tout ce qui veut te faire échouer, tout ce qui veut te retarder, te ralentir, tout ce qui veut te fermer la porte, tout ce qui réclame le droit de te fermer la porte, va détruire cela, va anéantir cela par le pouvoir de la parole, par le pouvoir du Saint-Esprit. Détruis cela. Shababababo. Vas-y, vas-y, vas-y. Yendaraba keterebo shenderebo. Yenderebo sanderebo shanderebo sa. Vas-y, détruis, 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 détruis. Anéantis, anéantis. Shandarabababo keterebo sakarabo. Korababo shenderebo. Détruis, détruis, anéantis, anéantis. Prie, 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 prie. Ndenge na yo ya kosambela ezokamwisa ngai, prie. Détruis dans ta vie toutes les réclamations des péchés familiales. Eza na batu misusu eza ba masumu ya famille réclamaka bango. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? 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 La Bible déclare que ma maison sera appelée une maison de prière. Alors prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Renverser ma réclamation familiale nyoso.
oyo ezali ko permettre yo te okende liboso na Nzambe. Que toute réclamation familiale qui bloque mon avancement dans ma communion avec Dieu, que toute réclamation du péché qui m'empêche d'avancer avec Dieu, que cela tombe ce matin, que cela tombe ce matin, que cela tombe ce matin, que cela tombe ce matin. Au nom de. Est-ce que les victorieux peuvent acclamer très fort Jésus? J'ai envie de te demander une chose. Est-ce que tes acclamations peuvent encore accentuer l'atmosphère du ciel ce matin? Avant de continuer la prière, je vais vous donner un songe que j'ai eu cette nuit. C'est ma première fois de rêver la maison de Daddy. Mais pendant que j'étais en train de dormir, j'ai vu la maison de Daddy. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu certains frères et sœurs de l'église qui faisaient des activités qui ne sont pas compatibles à la maison. Ça veut dire, un moment, j'ai vu un frère qui était carrément en train de faire la musculation dans votre salon. Mais de l'autre côté, j'ai vu des gens en train de faire des activités, mais des activités qui ne sont pas, que la maison n'était pas un lieu approprié pour faire ces activités-là. Et à un moment, j'ai vu Mamie entrer dans la maison et les gens ont cherché à ranger les choses. Je me suis réveillé et je suis directement venu. Je n'avais pas compris le songe que Dieu m'a donné. Mais c'est quand je suis arrivé ici que Dieu m'a dit que plusieurs dans cette église, vous venez à l'église mais vous êtes des hypocrites. Et j'ai dit, je veux le dire comme tu me l'as dit, Seigneur. Oh, donne-moi un bon amen. Dieu m'a dit, il y a des vies d'hypocrisie. Devant Daddy et Mamie, on veut paraître saint. Alléluia. Mais quand on est seul, on fait autre chose. Et j'aimerais dire à ceux-là, ces 30 matins sont venus pour transformer nos vies. Alléluia. Je n'ai seulement pas pris ce message-là pour vous, mais j'ai pris aussi ce message-là pour moi. Alors j'aimerais dire à tout un chacun de se ranger. De se ranger. Alléluia. 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 Est-ce que tu reçois ce message avec beaucoup de joie? Oh, je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Ce message est plus puissant que quand on te dit que Dieu va te bénir dans les 3 jours qui arrivent. Parce que ce sont des choses qui vont attirer la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mais il y a un sujet de prière qui est monté dans ma pensée. L'Éternel était en train de me dire qu'il faut briser des péchés générationnels. Vous savez, il y a des familles comme ça où il y a un péché qui domine sur toutes les générations. Oh, donne-moi un très bon amen. J'ai toujours dit une chose, dans la famille de mon père, ils ont un péché quotidien. Et ce péché-là, c'est que tous les hommes ont eu des enfants, soit avant le mariage, alléluia. Et il y en a eu certains qui ont eu des enfants, bien que mariés, hors le mariage. Et je me suis rendu compte qu'avant, je me disais que ça n'affectait que les hommes. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça affecte même toutes mes tantes. Et j'ai compris que c'est un péché générationnel. Alléluia. Regarde dans ta famille, quel est ce péché qui est côté. Il y a certaines familles, leur péché générationnel, c'est l'impudicité à outrance. Alléluia. L'impudicité est tellement grande que tu viens à l'église, tu pries, tu te maries, mais tu as toujours tendance d'aller dehors. Ça ne peut seulement pas être les frères, mais toi aussi, ma soeur. Alléluia. Il y a certaines familles où c'est l'escroquerie. Vous allez vous rendre compte que dans chaque génération, il y a toujours un escroc. Oh, personne amène à bien. Toi, tu te dis que ça ne va pas t'atteindre, oui. Et tu es en train de dire tout ce qui est révélé est condamné. Tu l'as vu où dans la Bible? C'est aujourd'hui que tu dois condamner les péchés générationnels dans ta famille. Oh, tu me donnes un bon amen, je continue. J'ai envie de dire à quelqu'un, dis à ton voisin, aujourd'hui je vais maudire les péchés de ma famille.
Alors, j'aimerais maintenant que tu pries le Seigneur. Que tu brises les péchés. Ceux qui ont yebi, mais tous les péchés générationnels de ma famille ne vont jamais m'atteindre. Est-ce que je peux t'entendre battre les mains? Prie le Seigneur. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je viens briser les péchés générationnels dans ma famille. Les péchés générationnels de ma famille. Je les brise au nom de Jésus. L'adultère familial. Je le brise au nom de Jésus. L'impudicité familiale. Je le brise au nom de Jésus. La sorcellerie familiale. Je le brise au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Bien-aimé, Nazoro Kayote, Bébisa. Bamasumu Oya famille. Oyo et réclama Kabavina yo. Est-ce que tu peux détruire ces choses? Détruis ces choses au nom de Jésus. Détruis ces choses au nom de Jésus. Détruis ces choses au nom de Jésus. Yaraba Shata. Yerebo Shandaraba Siandere Barabasaria. Demande une protection divine face au péché. Vous savez, alors que Jésus apprenait à ses disciples comment prier, il dit quand vous priez, il dit notre Père qui est aux cieux, et après il dit ne nous soumets pas à la tentation. Dieu dit à Dieu, Seigneur, garde-moi du péché. Alléluia. Est-ce que pendant quelques secondes tu peux faire cette petite prière, mais une forte prière, tu dis à Dieu, Seigneur, garde-moi du péché. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Acclame très fort Jésus. Pendant que nous étions en train de prier,